Bon, bah on dirait que on est paré à enregistrer. Nous avons parlé de vitesse, nous avons parlé d'ouverture, nous avons parlé d'ISO. Et ces trois réglages constituent le triangle d'exposition. Donc le triangle d'exposition, c'est assez simple à comprendre une fois qu'on a assimilé la vitesse d'obturation, l'ouverture et les ISO. Si vous ne savez pas encore tout ce que ces choses signifient, je vous invite à regarder la vitesse d'obturation, l'ouverture et les ISO. Vous y êtes? On continue. Le triangle d'exposition, c'est savoir connaître et régler ces trois réglages pour que votre exposition sur la photo soit bonne. Tout dépend aussi de ce que vous voulez faire, si vous voulez un flou de bouger, si vous voulez un flou de mouvement, si vous voulez figer votre sujet, si vous voulez du grain, du bruit, si ça peut dépendre de plein de choses, si vous voulez de la profondeur de champ aussi, tout ça se règle avec ces trois réglages. Si on n'a pas assimilé ces trois réglages, on ne peut pas exposer correctement sa photo. Alors il y a les gens qui font les choses très simples, ils mettent tout en mode automatique. Bon, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je vois vraiment pas l'intérêt. Acheter un réflexe pour le laisser tout le temps en automatique, je vois vraiment pas l'intérêt. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis que je vois pas d'intérêt. C'est comme acheter une Ferrari aujourd'hui, je vois pas l'intérêt. C'est cool d'avoir une Ferrari, mais je vois pas l'intérêt d'en avoir une sachant qu'on va rouler à 80 km/h. Pour revenir au triangle d'exposition, on va prendre des photos. Voilà, parce qu'on est ici pour ça, prendre des photos. Donc je vais vous montrer un peu avec différents sujets et différentes lumières. Donc on va aller sur du flash, on va aller sur de la lumière continue, on va aller sans lumière. Voilà, comme ça au moins c'est simple. Pour vous montrer un peu la montée d'ISO, qu'est-ce que ça engendre, si on veut du flou de bouger, si on veut du flou de mouvement. Allez, maintenant je vous propose de prendre les photos parce que c'est pour ça qu'on est là. Pour illustrer le triangle d'exposition, je vais vous faire 4 photos. Ouais, on va faire 4 photos. On va prendre une photo du flux de bouger. Comme ça, je vous explique comment il se réalise et puis pourquoi on n'en veut pas en fait du flou de bouger. Ensuite, on va faire le flou de mouvement. Donc on va prendre la balle pour le flou de mouvement. Ensuite, on va faire la montée en ISO. Donc pour ça, on va ne pas mettre de lumière. Donc là, j'ai pas mis de lumière. Parce qu'on va commencer par ça. Hop, on va allumer celle-ci. Et ensuite, on va passer sur la profondeur de champ. Pour vous expliquer un peu avec l'ouverture comment on gère la profondeur de champ. Pour la profondeur de champ, je ne vous parlerai pas de focale. Pour parler de focale, il faut être calé un peu. En pratique, c'est assez simple, mais en théorie, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Et je ne me suis pas assez penché sur la question pour pouvoir vous en parler correctement. Donc on va prendre 4 photos pour illustrer les ISO, la vitesse d'obturation à 2 reprises et l'ouverture. Voilà. Donc on va faire la montée en ISO. Donc la montée en ISO c'est simple. Voilà, là je me mets à 1/50e, je suis à f5 pour éviter d'avoir trop de profondeur de champ. Et je suis à ISO 12800. Donc on va prendre la photo. Voilà, sur la photo je m'aperçois de quoi ? D'une, je m'aperçois avec mon histogramme que je suis pas trop mal exposé, je suis encore sombre, mais je ne suis pas trop mal exposé. Donc ce qu'on va faire, comme je veux garder la montée en ISO, je vais juste baisser un peu l'ouverture, on va la mettre à 4, ça devrait encore être bon, et je vais baisser à 1/30e ma vitesse d'obturation, et j'ai une super mouche. Voilà, et là je suis bien exposé. Donc là je suis bien exposé. Le problème qu'il y a, donc on voit la voiture, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de bruit. Donc ça c'est vraiment pour la montée en ISO, je veux vraiment garder mes ISO à 12800, donc je m'arrange à faire en sorte que je sois bien exposé en gérant mon ouverture et en gérant ma vitesse d'obturation. Cette fois-ci, on va gérer le flou de bouger. Pour le flou de bouger, ça va être simple, je vais mettre F11 ISO 100, une seconde. Je m'obstine vraiment à avoir une seconde. Voilà, mais j'ai pas de trépied. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ma photo est bien exposée, certes, l'histogramme est plutôt pas mal, mais alors la photo, elle est complètement floue. Parce que j'ai bougé pendant cette seconde-là, même si je tenais bien l'appareil photo, même si j'essayais d'être le plus stable possible, je bougeais. Et ça, on n'en veut pas. Donc on n'en veut pas, donc ce qu'on fait, on prend un trépied et on fait la photo.
Voilà, pour éviter que ça bouge. Ensuite, on va passer au flou de mouvement. Alors le flou de mouvement, c'est pareil, on va rester sur 1 seconde, mais cette fois-ci, je vais prendre un trépied. Alors on va prendre la photo et on va essayer de pas bouger. Donc je reste à 1 seconde, puisque je t'ai bien exposé à 1 seconde, avec les mêmes réglages qu'avant, et je prends la photo. Donc la photo, si possible, on la prend avec une télécommande, comme celle-ci. Hein, c'est mieux. C'est mieux, une télécommande, on déclenche à distance, ou alors on met le minuteur à 10 secondes. 10 ou 5 secondes ou 2 secondes, enfin bon, histoire que l'appareil ne bouge pas quand vous déclenchez. Bon, là, j'avais oublié en fait qu'il fallait que je fasse tourner le ballon pour vous faire la démonstration du flou de mouvement. Du coup, je l'ai fait en post-production. Voilà. Et ensuite, on va prendre une photo pour l'ouverture. Alors l'ouverture, moi j'aime bien l'ouverture 1.8. Voilà, parce que il me le permet. Donc cette fois-ci pour l'ouverture, je pense qu'on va être sur les coups de 1/400. Ouais, ça paraît pas mal. ISO 200, ouverture 1.8. Voilà, toujours sur l'éclairage. Continue et on prend la photo. Voilà, là la photo n'est pas super bien exposée. Elle est un peu sous-exposée. Alors je vais juste baisser la vitesse. Voilà, c'est ça en fait. Le triangle d'exposition, c'est jongler avec ces 3 réglages. Donc je veux rester ouverture 1.8, je baisse la vitesse tout simplement. 1/2 centième et normalement, je suis bien exposé. Voilà, là, j'ai une bonne exposition. Une exposition qui me convient en tout cas. Moi je trouve qu'on est bien exposé, la lumière n'est pas brute. Ensuite, si je veux, en revanche, parce que là j'ai l'arrière-plan qui est flou, j'ai une profondeur de champ très courte. Si je veux une profondeur de champ plus élevée, je me mets à f11 et là j'augmente les ISO à 1600, 1/60 de vitesse et je vais avoir une photo plutôt pas trop mal avec la voiture. Voilà, je suis un peu sous-exposé, peut-être augmenter les ISO parce que si je baisse la vitesse j'aurai le flou de bouger. Voilà, on est plutôt bien exposé. On est un peu exposé comme celle avec f1.8, mais seulement la voiture à l'arrière-plan, elle est nette, hein, elle est plutôt nette. Et du coup, j'ai aussi un peu de bruit qui apparaît, ce qui est normal. Donc je vous avais dit que je prendrais que 4 photos, j'en ai pris un peu plus, mais ça vous permet de voir qu'il faut jongler avec ces 3 éléments de réglage pour pouvoir avoir une exposition correcte, et c'est ça qu'on appelle le triangle d'exposition. J'espère que vous aurez compris et assimilé le triangle d'exposition, car c'est quand même une base en photographie de connaître son triangle d'exposition, savoir bien gérer ses ISO, savoir bien gérer son ouverture et savoir bien gérer sa vitesse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager sur tous les réseaux sociaux que vous avez. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram ici. Alors pour tous les Instagrammeurs et toutes les Instagrammeuses qui me suivent, on est ici, ouais, représente Instagram, yeah, yeah. Bon, on va se calmer un peu, hein. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, et d'ici là, bonne photo. Sachant qu'on va être à 80 km/h. Putain de mouche.